Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Deuxième vidéo sur ces championnats du monde de cyclisme. On va revenir sur la journée d'hier du côté du cyclisme sur piste, sur la soirée d'hier même du côté du cyclisme sur piste. On reviendra également sur la matinée, les qualifications, sur les épreuves, notamment il y avait la vitesse du côté des qualifications. Et puis on parlera des premières épreuves sur route avec la course junior fille et la course junior garçon. Alors je n'ai pas pu voir la course junior garçon car il y avait également de la descente chez les garçons que j'ai suivi. Donc on va revenir un petit peu sur tous les résultats. C'est même un peu dommageable au niveau des horaires des épreuves d'avoir mis la descente qui se finissait aussi tard. C'est-à-dire en même temps que l'épreuve junior chez les garçons. Je trouve qu'on aurait pu répartir un peu mieux les horaires pour éviter que voilà, ça se chevauche à ce point-là. Peut-être qu'on aurait pu faire l'épreuve junior homme hier, par exemple, sur l'épreuve sur route, se débrouiller pour que tout ne se chevauche pas en même temps. Bon, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok en ce moment avec la Coupe du Monde de football féminin également sur la chaîne. Vous pouvez retrouver les vidéos des deux premiers huitièmes de finale. Bon, on commence tout de suite avec le cyclisme sur route. Il y avait deux épreuves, les juniors filles et les juniors garçons du côté des juniors filles. Démonstration de Julie Bégaud. Alors c'est toujours en particulier la course des juniors filles parce que c'est très court. Là c'est moins 2 heures, hein. Moins de 2 heures de course. Donc c'est toujours un petit peu particulier parce que ça, voilà, c'est un effort qui est pas vraiment représentatif de ce qu'on a notamment dans la catégorie supérieure, dans la catégorie élite, puisque je rappelle que la catégorie espoir n'est pas vraiment une catégorie chez les filles. Avec une grande victoire de Julie Bégaud. Julie Bégaud qui a fait une démonstration sur cette course, sur la fin de course. Vraiment sur la dernière demi-heure, elle était vraiment toute seule. Et en plus, elle a profité du gros travail de ses équipières, notamment Titia Rio et Célia Géry, qui ont énormément cassé les relais avec Éline Roussel également sur la fin de course. Donc c'est vrai que les filles françaises qui étaient en surnombre et qui ont énormément cassé le relais des poursuivantes, mais ça a été une course maîtrisée. Julie Bégaud est la première fille à être championne du monde junior depuis une certaine Pauline Ferrand-Prévot, ce qui montre un petit peu le niveau. Et comme Pauline Ferrand-Prévot, j'ai cru voir qu'elle faisait également du cyclocross. Et ce parcours, on s'aperçoit que avoir un bon petit niveau en cyclocross, c'est pas mal parce que la côte n'est pas extrêmement difficile, mais en fait, c'est la répétition des efforts. Il va falloir être placé tout le temps, demain chez les garçons, et la répétition des efforts fait extrêmement mal, et on voit que les spécialistes du cyclocross s'en sortent quand même bien. Donc la Française Julie Bégaud qui s'est imposée devant Kate Ferguson et Fleur Mours. Faudra la suivre également, la Belge, parce qu'elle a fait une course très intéressante. Federica Venturi 4e et Imogen Wolf 5e. Donc ça c'était moi j'ai vu la dernière heure de course. Voilà, j'ai vu vraiment la fin de la course parce que j'étais en train de regarder également le football féminin. Du côté des garçons, hop, il y avait que 70 km seulement. C'est des courses qui sont très courtes. Du côté des juniors garçons, il y avait 127 km, donc quasiment un peu moins du double. Et là, c'est Albert Philipsen, le Danois, qui s'est imposé en 3h06 et 26 minutes. Il est parti à 16 km de l'arrivée. Il s'impose avec une 19 d'avance sur Paul Fitzke, l'Allemand, et Félix Horn Christophe, qui est en fait le demi-frère d'Alexandre Christophe, le Norvégien. On retrouve ensuite Juan David Sierra et Théodore Storm. Du côté des Français comme des Belges, en passant, ça a été plus compliqué. Le premier Belge est 7e avec Stéphane de Schwittener. 2 minutes 57 après Albert Philipsen. Et notre premier Français, c'est Mathis Grisel qui est arrivé 20e. Et Paul Sexas 25e, je remonte encore un petit peu, Maxime de Comble 37e, voilà pour les Français qui sont dans le top
50 de ce classement de cette course, qui a également été dur, hein. Ça s'est fait... en fait, il y a tellement de relances, il y a tellement de virages à angle droit, il y a tellement de relances, et puis cette côte est quand même difficile, puis surtout c'est tout droit, donc c'est vraiment un radar comme ça, et bah ça fait mal, et comme ça avait fait mal lors des Jeux européens, on a à peu près les mêmes scénarios, les mêmes scénarios plutôt, que dans les Jeux européens, où Trentin s'était imposé, et où chez les filles, notamment les néerlandaises, c'était raté, donc il faudra être placé du côté du cyclisme, du côté de ces championnats du monde. On passe désormais à la descente du côté des filles en VTT. Et chez les filles, en élite, on va faire également les catégories juniors, mais en élite, c'est Valentina Höll qui s'est imposée au-dessus, vraiment, et elle est au-dessus depuis le début de saison, l'Autrichienne, donc c'est pas une surprise, voilà, c'est l'une des filles qui domine le VTT en descente, donc ça a vraiment bien marché, devant Camille Balanche, qui a fait une belle perf, et Marine Cabirou, 3e, belle médaille de bronze de la française. Les trois là, elles sont en 2 secondes, et puis après c'est 9 secondes, 10 secondes pour Louisa Anna Ferguson et Phoebe Gale, qui sont 4 et 5. Les autres françaises, eh bien, il y avait Vicky Clavel qui finit 22e de cette épreuve, 33 participants. Du côté des garçons, par contre, alors chez les filles, le terrain était plutôt sec, autant chez les garçons, c'était une purée de poids avec un terrain très humide, et ça n'a pas vraiment réussi à nos Français. Le titre pour le Britannique Charlie Eaton, qui est parti d'Ossard 18. On pensait pendant très longtemps que les mecs qui étaient partis, notamment l'Espagnol qui était parti de SAR 60, donc c'est-à-dire dans la première moitié de départ, allaient vraiment gagner. Parce que quand on a vu vraiment la pluie arriver, il y avait une portion dans les sous-bois qui était hyper technique. On s'est dit à ce moment-là, ça va pas le faire. Et puis, bon, ça l'a fait pour la suite avec Andreas, donc Charlie Eaton qui est parti de SAR 18 devant Andreas Kolb qui est parti lui vraiment dans les derniers, dans les 5-6 derniers d'Ossard qui a pris la 2e place, devant Laurie Greenland. L'autre Britannique qui est 3e, belle performance en Britannique, mais qui maîtrise bien les terrains boueux. 4e, Loïc Bruni, il y a 2 dixièmes, donc c'est ça qui est frustrant, hein. Il n'y a pas grand chose par rapport à Greenland, mais il en a manqué un peu. En fait, il perd un peu plus de temps que les autres concurrents dans le sous-bois, même s'il revient fort sur la fin. Troy Brosman, 5e, Loris Verger, 6e à 2 secondes 4, et Benoît Coulange, 9e. Voilà, on fait un tiers groupé dans les 3 premières places, dans le top 10, mais il en a manqué un petit peu. Dylan Levesque, 17e. Antoine Vidal, 24e. Et Simon Chapelet et Thibaut Daprella, qui sont 30 et 31e. En sachant que Thibaut Daprella est tombé, notamment dans la section en sous-bois, qu'il a eu du mal à gérer. Et Antoine Roge, lui, finit 70e. Il y avait également les épreuves juniors, c'était hier. Chez les garçons, victoire de Henri Kieffer devant Bon Nikun. Le Canadien, ça s'est joué en 4 dixièmes, donc vraiment pas grand-chose aussi. Et puis après, les Français qui sont placés également, avec Léo Abella qui prend la 3e place, Nathan Pau vient de 4e, Lucas Lagneau 5e, Milan Falquet 7e. Donc voilà, belle performance. C'est comme les Canadiens, le top 10 est un peu dominé par ces 2 nations-là. En sachant que du côté des Français, Hugo Marini prend la 15e place. Raphaël Pelletier 16e. Que Kimi Viardot a fini 46e et dernier. C'est-à-dire qu'il a eu un problème sur cette course, et du côté des filles. Eh bien, la victoire de Iris Van Leuven devant Poppy Lane et Sacha Ernest. Donc, triplé pour
ses concurrentes néo-zélandaises qui ont vraiment pris les 3 premières places. 4e, Amy Kenyon. Et puis parmi les françaises, Lisa Bouladou 7e, Laïs Bonheur 8e. Et elles ont plutôt bien performé avec également une Soline Besson qui a fini 16e. Donc c'est plutôt pas mal pour les françaises également sur ces épreuves juniors. On poursuit avec le cyclisme sur piste. Il y avait encore un programme chargé, notamment il y avait le premier tour de la poursuite. Parmi les qualifiés, nous retrouvons l'Australie, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a battu la France qui a fait 4,12 513, alors que la Grande-Bretagne a fait 4,09 671. Et que cette Grande-Bretagne a réalisé le meilleur temps. Et elles vont pas être faciles à aller chercher en finale. La finale qui devrait être ce soir. Voilà. On poursuit avec la suite de la compétition. Il y avait le sprint, les 16e de finale, ça s'est pas bien passé pour les Français avec l'élimination de Sébastien Vigier face à Oita Keya et l'élimination également de Ryan Elal face à Thomas Cornish. C'était des manches c'était des courses en une manche gagnante. Sinon, parmi les autres leaders, Mathieu Glaser est passé comme Jeffrey Hoogland. Donc Thomas Cornish également est passé, Quintero aussi, Yakovlev également est passé, Matthew Richardson, Dunbar, Jack Carling. Donc il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises parmi les éliminations, à part nos Français, mais qui n'avaient pas fait un bon chrono déjà en qualification. Donc c'est pour ça qu'ils avaient un 16e de finale compliqué. Du côté du 500 mètres C1 chez les femmes en handisport, la finale, c'est Guangwei Quen, la chinoise, qui s'est imposée devant Frances Braun et Yafang Yang. Elle n'était que 4 au départ de cette épreuve. Ça, c'est un petit peu dommageable. Du côté de la catégorie handicap visuel sur le kilomètre, Raphaël Gilet et Quentin Caléron ont pris la 5e place à 1 seconde 150 de la victoire de Nail Fachi et Matthew Waterham qui ont pris la gagne. Pas grand chose, seulement pourtant le recordman du monde, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'avance. Ils se sont un peu ratés au départ en fait et ils n'ont gagné que pour 42 centièmes face au Britannique Stephen Lloyd et James Ball en 3e place, Thomas Ulrich et Robert Forstmann. Et donc Gilet et Caléron, il leur manquait 2 dixièmes, à peu près un peu plus de 2 dixièmes, 3 dixièmes pour remonter sur le podium. On poursuit avec le C2. Il y avait de la poursuite chez les dames. C2, donc je rappelle les catégories, ça j'ai oublié de le préciser, on m'a posé la question, les catégories. Donc en C, ça veut dire handicap physique. C1 étant handicap physique le plus important, C5 étant le moins important, en sachant que c'est fait chaque année. Ils passent devant des médecins pour savoir dans quelle catégorie ils rentrent. Il y a une sorte de classification, ils doivent refaire leur classification. Handicap visuel, c'est simple, c'est forcément en tandem, donc forcément c'est opaque. Et vous avez également les sourds qui ne sont pas présents, je crois, sur ces épreuves-là du côté de l'UCI et qui sont marqués S, et les handicaps visuels, c'est B. Donc en C2, donc avec un handicap important, la victoire est revenue à Florina Riegling en 3,52 887 devant Daphne Schrager, et Amanda Reed a pris la 3e place devant Maike Hausberger. Du côté de la catégorie C4, c'était le kilomètre, victoire de Jodie Kundi devant Michael Shimpley et Guo Qingwu. Metelka n'a pris que la 4e place, mais il faut savoir que Metelka, c'est un petit peu le stakhanoviste du cyclisme handisport. Il est présent partout, vraiment, on va le voir pendant toute la semaine, Metelka. Sur la catégorie C3, le kilomètre a été remporté par Jaco Van Gas devant Finley Graham et Devon Briggs en 1,06 187.
Et il y avait le scratch dans la catégorie C4. Il y avait la Française Catel Alençon qui a pris la 6e place. La victoire est revenue à la Chinoise Xiaohui Li devant Francisca Mathilde Dorig et Samantha Bosco. L'américaine du côté du 500 mètres en catégorie élite, donc valide, c'est la victoire pour Emma Heinze devant Christina Klunal et Léa Sophie Friedrich, les Allemandes qui étaient en forme, parce qu'il y avait également Pauline Sophie Grabosch qui était 5e. Les Français, je rappelle, notamment Julie Michaud et Marie-Divine Kwame, avaient été éliminées dès les qualifications, et ce n'était pas une bonne nouvelle. Marie-Divine Kwame qui avait pris la 9e place seulement, et il n'y en avait que 8 en finale. Du côté du sprint, eh bien, on est allé en finale du côté de cette épreuve du sprint par équipe, et on est allé en finale pour la médaille de bronze que nous avons remportée face à la Grande-Bretagne. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose, ça s'est joué grâce au dernier tour de Ryan Elal qui a été meilleur que le Britannique. Et en finale, là aussi match extrêmement serré entre les Pays-Bas et l'Australie, c'était la revanche de l'année dernière, et les Néerlandais qui se sont imposés en 41-647 face à l'Australie en 41-682, c'est-à-dire 4 centièmes d'écart entre ces deux nations. Ça s'est joué vraiment sur le dernier relayeur, hein. Ça a été très très chaud, les Australiens tenaient la baraque, mais il y a eu un très bon dernier relayeur néerlandais. Et puis on termine avec la poursuite. C'était le premier tour chez les garçons, et les Français qui ont battu les Japonais en 3,49,294 face à 3,51,650 pour les Japonais. Les Canadiens également sont passés, comme l'Italie et le Danemark. Donc nous sommes en finale pour la médaille de bronze, car comment vous dire que les Italiens ont réalisé un temps canon en 3,46,855 et les Danois ont fait 3,45,634. Autant vous dire qu'il va y avoir un sacré match dans ces finales de ce côté-là, parce que ça va être vraiment costaud si je ne me suis pas trompé, hein. La France étant en finale, parce que parfois c'est un petit peu compliqué à comprendre. Voilà, c'est pas la France qui est en finale parce qu'on n'a pas réalisé les meilleurs temps. Voilà, je me souvenais qu'il y avait une couillade. Donc c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui passent, parce qu'au niveau de la poursuite, c'est un petit peu particulier au niveau de la manière de faire. Donc on aura donc la France est éliminée malgré son temps de 3,49,294 et sa victoire. Et en fait, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie, car elles ont réalisé le meilleur temps. En fait, c'est le temps qui compte et pas la place. Un petit peu antinomique, donc la Nouvelle-Zélande 3,48,218, l'Australie 3,48,230, mais qui seront dans la finale pour la médaille de bronze, alors que la finale pour la médaille d'or, je le rappelle, sera entre Danemark et Italie. Il va y avoir du haut niveau ce soir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain. Demain, on parlera encore cyclisme sur piste. On parlera cyclisme sur route, notamment avec la course des garçons. On fera la vidéo juste à l'arrivée de la course des garçons. Voilà. Allez, ciao, ciao sur la Maniac Production.